Je fais partie des observateurs, en tout cas de la vie politique, notamment à droite, qui pensent qu'il peut-être, c'est très différent de ce qu'on vient d'entendre, mais je pense qu'il n'y a pas eu de zémorisation des esprits, mais que les esprits étaient zémorisés avant Éric Zemmour et qui se sont reconnus, une partie des Français s'est reconnue dans le constat que faisait Éric Zemmour comme journaliste et que fait aujourd'hui Éric Zemmour comme candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, on voulait donc montrer les différences entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Est-ce que pour vous, Éric Zemmour est à droite de Marine Le Pen? Vous pouvez mettre le décompte. Est-ce qu'il est à droite de Marine Le Pen? Est-ce qu'il est plus à droite que Marine Le Pen ou est-ce qu'il est... Ça va dépendre des sujets. Ça va dépendre des sujets. Oui, ça va bien sûr dépendre des sujets. Ça va être un peu l'objet d'ailleurs de cet échange, de savoir ce qui distingue vraiment Éric Zemmour de Marine Le Pen. Et parce que évidemment, il y a des gens probablement qui regardent ce soir la télévision, qui sont sans doute d'accord avec Éric Zemmour, qui étaient peut-être d'accord avec Éric Zemmour, journaliste, et qui se posent aujourd'hui la question de savoir pour qui ils vont voter. Vous avez dit à Villepinte, Éric Zemmour, que vous vouliez protéger les électeurs LR de la trahison et que vous vouliez rendre le droit de vote aux électeurs du Front National. Alors, il y a deux choix. Il y a Valérie Pécresse qui affirme, en tout cas les gens qui sont autour d'elle, qui affirment qu'elle n'a à peu près rien en commun avec vous. Alors, on verra pour ses électeurs, ils choisiront eux-mêmes. Elle n'a pas tort. Et Marine Le Pen, en revanche, a expliqué que vous n'étiez ni un adversaire, ni un partenaire, mais un concurrent. Alors, on va essayer de savoir justement sur quoi vous pouvez concurrencer aujourd'hui Marine Le Pen. Alors, je vais passer sur, par exemple, le pass sanitaire, la privatisation de l'audiovisuel public, la limitation des attributions des aides sociales aux Français seulement, parce que vous êtes d'accord là-dessus avec elle, ça on le sait. Alors, on va commencer par l'immigration, qui est un sujet qui vous tient à cœur et qui est évidemment un marqueur de Marine Le Pen. Elle souhaite inscrire, et je la cite, dans la Constitution, la maîtrise de l'immigration, la priorité nationale et la supériorité du droit français sur le droit international via un référendum, évidemment, pour contester, pour justement que ce ne soit pas contesté par les juges. Est-ce que c'est également votre méthode? Et sur quoi vous différenciez-vous sur ce point essentiel de Marine Le Pen? Je ne crois pas utile de mettre dans la Constitution la maîtrise de l'immigration. La Constitution, c'est vraiment les rapports entre les pouvoirs publics, entre le gouvernement, l'Assemblée, etc. Il faut arrêter de surcharger cette Constitution. En revanche, je serai d'accord sur un point avec elle, c'est cette histoire de droit national et de droit européen et de droit international. Moi, je n'ai pas la même méthode, mais l'objectif est le même. C'est-à-dire que je veux que le Parlement reprenne la main et le pouvoir. Et donc, je proposerai une réforme constitutionnelle de l'article 55 qui prévoit que les traités sont supérieurs à la loi et qui ont permis aux juges de juger et d'annuler une loi qui était contraire à un traité selon eux. Donc moi, je ferai une réforme constitutionnelle qui dira que la loi postérieure est supérieure au traité. C'est-à-dire la loi, et ça ressuscite, si j'ose dire, une vieille thèse juridique française qui était celle du Conseil d'État jusqu'en 1989, avec l'arrêt Nicoulot, et qui disait, c'était la théorie de la loi Écran, c'est-à-dire que le juge s'interdisait de juger une loi. Je pense qu'il faut revenir à cette méthode. Maintenant, pour l'immigration, toutes les mesures que j'ai données tout à l'heure face à M. Caron, je les mettrai dans un référendum pour que les Français décident s'ils sont pour ces mesures ou contre ces mesures. Et parce que sinon, le Conseil constitutionnel, en fonction de sa jurisprudence, les dénoncerait, les annulerait. Et donc, moi, je veux que le peuple français puisse s'exprimer parce que face à un référendum, le Conseil constitutionnel ne peut rien dire selon sa jurisprudence de 1962. On va parler de la jeunesse maintenant, Charlotte, je crois. Alors, sur la question de la jeunesse qui écoute beaucoup cette émission, alors Marine Le Pen, j'ai pris deux exemples qu'elle propose. C'est la gratuité totale des trains aux heures creuses pour les 18-25 ans et la suppression pendant 5 ans de l'impôt sur le revenu pour les personnes de moins de 30 ans. Alors, que vous inspirent ces décisions de Marine Le Pen et quelle est, votre manière de capter l'attention de la jeunesse? Je pense qu'Mbappé sera content de ne pas payer d'impôts. C'est un bon exemple. Oui, c'est un bon exemple. Oui. Il a moins de 30 ans, que je sache. Je crois qu'elle va faire un petit amendement à Mbappé. Il va avoir un petit alinéa pour Mbappé, je pense. Ça sera intéressant. On l'embrasse d'ailleurs. Donc, je n'aime pas les mesures de gratuité. Je pense que ce n'est pas responsabilisant. Je suis contre la gratuité. En général, on donne la gratuité aux clandestins aussi. Je pense que ce n'est pas une bonne mesure. Il faut que les gens soient responsables. Maintenant, évidemment, il faut aider
les plus jeunes. Ils ont beaucoup souffert là, pendant le confinement. Il faut évidemment les aider. On peut proposer des mesures. J'avais proposé, moi, des mesures pour les jeunes qui voulaient s'installer, acheter un appartement. Je proposais, parce que le prix de l'immobilier a augmenté considérablement, je proposais la suppression des droits de mutation. Vous savez, c'est les fameuses frais de notaire, qui s'élèvent quand même à des sommes importantes pour tous les gens qui sont à 7 à 8%, pour tous les gens qui achetaient un appartement, les primo-accédants, jusqu'à 250 000 euros. Ça leur fait une économie de 15 000 euros. Ça, c'est une mesure pour les gens, les jeunes en général, enfin les moins de 30 ans. Voilà, je pense qu'on a effectivement des mesures différentes, mais c'est nécessaire. Elle comme moi, évidemment, on fait attention à toute cette jeunesse, en particulier les jeunes les plus pauvres, qui sont terriblement appauvris par la situation économique française. Alors, Éric Zemmour, juste une petite parenthèse, sur le dernier sondage qui est sorti hier soir, vous êtes crédité de 15%, l'intention de vote, vous remontez de 2 points. Marine Le Pen est créditée de 16%. Est-ce que vous dites qu'il pourra en rester qu'un entre vous deux? Ah bah au second tour, il en restera qu'un. C'est sûr. Non mais là, donc sauf si on est tous les deux au second tour. Non, oui, ça va. Vous ça savez, va être compliqué là. Tout est possible. Oui, mais oui, non, bien sûr, tout est possible. Non, mais vous avez vu, honnêtement, 15, 16, 17 et 24. C'est la marge d'erreur. C'est ça. Non, mais c'est sûr. Les 2 points de la marge d'erreur. On est à égalité. Donc qu'est-ce que vous pensez qu'à un moment... La gauche est très loin derrière. Il y a une Hidalgo derrière. 4%, elle est dans les travaux. Juste, Éric Zemmour, est-ce que vous pensez qu'à un moment, de toute façon, c'est ce que tout le monde se dit, je pense que Charlotte sera d'accord avec moi, à un moment, on se dit, il y en a un qui va prendre le pas sur l'autre. Et qu'à un moment, ça va basculer, il y en a un qui va passer, on pense à 20, 22, et l'autre va descendre à 11, 12. Est-ce que vous pensez être celui qui va prendre le pas sur Marine Le Pen? Parce que c'est sûr qu'il va en avoir un des deux. À un moment, je vous le dis, là, vous êtes à 15, 16, tous les deux, 16, 17... Je pense que votre analyse est bonne. Elle mériterait, d'après moi, d'être complétée. Il faut mettre dans votre analyse Valérie Pécresse. Bien sûr. Valérie Pécresse... Parce que, en fait, c'est un jeu à 3. En plus... Et donc, c'est un jeu à 3. Et je pense... Vous dites que vous voulez suivre la lignée du RPR. Absolument. Valérie Pécresse aussi. Non, Valérie Pécresse est une centriste. Oui, mais... Valérie Pécresse est une centriste. Non, mais c'est Macron, Valérie Pécresse. Non, Valérie Pécresse, vous allez voir, sa campagne, elle va aller du côté... Elle va être le nouveau RPR, c'est sûr. Oui. C'est sûr, et vous le savez aussi bien que moi. Mais oui, bien sûr. Elle ne va pas rester au centre, mais Valérie Pécresse. Je sais aussi que Mme Pécresse fera exactement comme Chirac, c'est-à-dire qu'elle estimera que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et donc, elle trahira ses électeurs. Donc c'est un match à 3. Et Mme Pécresse... Vous savez, il y a quelques années, puisqu'on reprend toujours mes textes, elle, Mme Pécresse, a signé une tribune avec Roca Diallo à la gloire du multiculturalisme et de la diversité. Mme Pécresse, donc, si vous voulez, pour moi, est profondément une centriste, et c'est profondément une chiracienne qui, comme tous les chiraciens, préfère les places aux convictions et qui donc trahira ses électeurs. Moi, ce que je pense, pourquoi je pense que je suis le mieux placé des trois, je vais vous expliquer. Dites-nous. Et c'est très simple. C'est important. En fait, Madame Le Pen a un électorat massivement des classes populaires qui ne prend aucune voix à l'électorat LR, qui est plus embourgeoisé, plus aisé, plus diplômé en général, et plus retraité et plus vieux. De l'autre côté, Madame Pécresse a un électorat, le reste de l'électorat Fillon, parce qu'elle n'a pas tout l'électorat Fillon, vous allez voir pourquoi, c'est à cause de moi, c'est qu'elle a un électorat, justement, que n'a pas Madame Le Pen. Âgé, CSP+, et plus embourgeoisé, plus aisé. Et au milieu, moi, j'ai un électorat, justement, des deux côtés. C'est-à-dire que j'ai un électorat populaire qui vient de chez Madame Le Pen, à peu près 33% ou 30%, et j'ai un électorat de gens plus aisés, plus CSP+, plus âgés, qui vient de M. Fillon en 2017, à peu près 30%, et j'ai à peu près 30% d'anciens abstentionnistes. Bien sûr. Ce que je pense, c'est que je vais continuer à grandir avec les deux. Et ce que je pense, c'est que je suis le seul qui fasse la synthèse entre ces deux électorats. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai dit à Villepinte que je veux rendre le droit de vote aux électeurs du Front National. Parce que les électeurs du Front National n'ont plus le droit de vote. Alors, puisque Mme Le Pen perd tout le temps.
Alors, et donc elle est condamnée à perdre, puisqu'elle n'a pas l'électorat de Mme Pécresse. Alors, justement, et Mme Pécresse, Éric Zemmour... attendez, je finis. Et Mme Pécresse, si je n'étais pas là, si je n'avais pas été là, pardon, Oui. elle n'avait aucune chance d'être au second tour. Justement, c'est la question que je vais vous poser parce que je vais revenir là-dessus. L'argument de Valérie Pécresse, on va revenir sur 2 points. L'argument de Valérie Pécresse, c'est « je suis la seule à pouvoir battre le président sortant ». C'est vrai que dans les sondages, Un sondage. on le voit, oui, un sondage qui la donne à 52-48. Absolument. Et c'est maintenant vraiment Oui, son slogan, bien sûr, hein, bien son sûr, c'est slogan de normal. campagne. C'est Je suis normal. la seule à pouvoir le C'est battre. normal. De l'autre côté, vous parlez justement de Valérie Pécresse qui serait, si vous n'étiez pas là, vous pensez qu'elle serait 3e, largement 3e, distancée par Marine Le Pen. Exactement. Justement, ma question, elle est importante. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir les Républicains et La République En Marche qui vont tout faire pour que vous n'ayez pas vos 500 signatures, pour vous éliminer? Si C'est peut-être le problème actuellement. Mais vous avez raison. Mais si les Républicains font cette bêtise tactique, Mme Le Pen sera à 25 Oui, mais, et Mme Pécresse ne sera pas au second tour. non, oui, mais et les Républiques En Marche, c'est le Les président Républicains En sortant. Marche, les Républicains En Marche, de toute Emmanuel façon, Macron vous a tout savez... intérêt à se retrouver face à Marine Le Pen. Absolument. On est d'accord. Mais la République Donc, En est-ce que Marche... vous pensez qu'il y a des pressions La pour que République des En maires, Marche parce que maintenant... Attendez, la République En Marche ne peut rien bloquer puisqu'elle n'a pas d'élu. Donc elle n'a pas de maire, donc elle ne peut rien donner. On n'est plus on n'est plus au temps de Parce que François Mitterrand maintenant- qui disait donner tant de parrainage, tant de Maintenant, les maires parrainage, doivent déclarer etc. à qui En ils plus, doivent donner la c'est un signature. scandale démocratique d'ailleurs, Alors, parce qu'ils subissent des pressions, c'est ça. des communautés de communes, des Exactement. régions, etc. C'est entre Vous en êtes- parenthèses, c'est scandaleux. C'est le gouvernement de M. Hollande. Vous en êtes où oui, il n'y a pas que ça de scandaleux. Ah, on est d'accord. Sur Hollande surtout. Juste, Éric Zemmour, vous pensez que vous allez avoir vos 500 signatures? Parce que écoutez, c'est la j'espère, question que tout le monde se pose. On est à combien là? On est à 300. 300. C'est pas facile. C'est pas facile? Non. Bah non, parce que je n'ai pas d'appareil partisan, je n'ai pas d'appareil d'élu, donc c'est très difficile. Mais je sollicite les maires, je pense que c'est un devoir démocratique de leur part. Je vais vous dire d'un autre côté, est-ce que vous ne pensez pas, si c'est ce que moi je me disais la dernière fois, est-ce que vous ne pensez pas justement que les Républicains vont essayer de pousser pour que justement des maires vous donnent leur signature? Parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils les auront largement. S'ils Valérie étaient Pécresse. malins tactiquement, c'est ce qu'ils feraient.